Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre numéro 24. Et oui, aujourd'hui on fête les 2 ans de votre magazine Perpignan ça bouge. Je suis Nina Otero et ravie de vous retrouver. On va découvrir ensemble les événements qui animeront notre belle ville en cette fin de mois de mai et début juin. On démarre par l'agenda. Marché, animation, atelier, la nature fait le plein à l'occasion de sa fête au parc Saint-Vicence dimanche 26 mai de 10h à 18h. Une opportunité pour les jeunes et les moins jeunes de trouver des solutions professionnelles au Forum de l'Emploi mardi 28 mai à la salle Al Sol. Ida y Vuelta, le festival qui célèbre les musiques du monde vous attend les 1er, 7 et 8 juin à la Casa Musicale. Samedi 8 juin, ne manquez pas un spectacle extraordinaire, une nouveauté 2024 dans l'enceinte du Campo Santo à l'occasion du Festival de l'eau. Rendez-vous toutes les 30 minutes à partir de 21h30 et jusqu'à 23h30 pour un son et lumière merveilleux. L'architecture est en fait place Arago le week-end du 14 au 16 juin. Des visites, des démonstrations et ateliers, une belle façon de redécouvrir Perpignan. L'immanquable fête de la musique comme chaque année le 21 juin, grande scène et scène découverte vous attendent partout en cœur de ville ce vendredi-là. Exceptionnelle exposition sur Jean Lurçat au musée Rigaud, une expo dédiée à l'immense artiste protéiforme français à compter du samedi 22 juin. Et enfin, ne manquez pas la fête de la Saint-Jean le dimanche 23 juin. Et maintenant, place à nos reportages et retour en images. Vous étiez nombreux venus assister aux passionnantes conférences du Printemps de la liberté d'expression au Palais des Congrès. Michel Onfray, philosophe, répond à nos questions. Perpignan est en train de devenir, grâce à cette rencontre improbable et incroyable entre le Centre Méditerranée Littérature, sa présidente et Éric Nolot, le rendez-vous incontournable annuel des journalistes, des écrivains, des essayistes, mais aussi et surtout du public, puisque le public est venu nombreux à la rencontre des auteurs, mais également nombreux à se faire dédicacer leurs ouvrages. Donc vive la liberté d'expression à Perpignan. Perpignan, ville libre et rayonnante, et surtout ville libre et attachée à la liberté d'expression. J'ai cru, nous avons cru un peu naïvement que la liberté d'expression était comme l'eau que nous buvions, comme l'air que nous respirions, mais ce n'est pas le cas. Écoutez, c'est le bébé d'Éric Nolot et c'est vrai que ça fait un petit moment que je dis à Éric qu'on devrait s'organiser. Et il me dit oui, puis un jour il surgit en disant voilà, il y a ça à Perpignan et je lui ai dit oui tout de suite. C'est très bien qu'une occasion de se rencontrer pour défendre la liberté d'expression et puis pour attaquer toutes les bêtises des constructionnistes, wokistes, etc. puissent exister. Non, la liberté d'expression, c'est la possibilité de dire j'ai des thèses à défendre qui sont peut-être difficiles à entendre, mais vous allez les écouter. Et puis après on débat, on pose des questions, on argumente, on dit je ne suis pas d'accord, et puis voilà. Ça s'appelle bêtement la démocratie, c'est vieux comme Athènes. Autre événement marquant de ce mois, Perpignan déclarait sa flamme. La flamme olympique a bravé la pluie tant attendue ici. Rencontre avec les 4 porteurs de la ville.
C'est déjà un honneur d'avoir été proposé, une grande surprise d'avoir été proposé par la ville de Perpignan, que je remercie profondément. Une vraie fierté de porter ces couleurs, de la couleur de la France. Je suis très fière d'être relayeuse cette année pour ce fait historique. Je sais que tout le monde y met son cœur, que ce soit l'organisation ou les relayeurs, et que c'est un grand honneur. Je suis très content de représenter Perpignan lors de ce relais de la flamme. C'est un grand honneur pour moi. C'est vraiment une sensation, je pense que c'est quelque chose que je ferai qu'une seule fois dans ma vie, donc il faut vraiment que je profite de ce moment-là toute la journée. C'est un jour exceptionnel pour moi et je suis extrêmement fière de porter la flamme dans ma ville, la ville qui m'a vu naître. Pour moi, c'est extraordinaire, c'est une chance et je remercie la ville de Perpignan. En tant que Perpignanaise, je veux dire, ça ne peut pas me faire plus beau cadeau. C'est vraiment un cadeau extraordinaire et je pense que je vais l'apprécier autant qu'il le mérite. Le sport au cœur du quotidien des Perpignanais, telle est la volonté de la mairie avec l'achèvement des travaux du nouvel espace sportif urbain boulevard Jean Bourrat. Alors attention, on décolle. Histoire maintenant, parlons de la sortie d'un livre passionnant sur les armoiries de Perpignan. Michel Pernel, archiviste municipal, nous dévoile les secrets bien gardés de l'héraldique. Je suis archiviste municipal de Perpignan. J'ai le plaisir de vous présenter cet ouvrage qui est en fait le premier ouvrage consacré aux armoiries de la ville, même si auparavant c'est un sujet qui a été traité plus ou moins depuis le 19e siècle. Sa particularité, c'est de recenser tous les blasons de Perpignan, depuis l'origine jusqu'au dernier, avant la Révolution française. Nous sommes ici dans la salle des mariages et nous avons les deux blasons emblématiques de la ville, à savoir celui octroyé par le roi Martin en 1400 et celui des comtes de Roussillon, que la légende fait remonter au milieu du XIe siècle. Il y a ensuite eu aussi des blasons français, et qui se trouvent notamment à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, mais aussi sur la façade de la loge de mer. Oui, alors justement, ces blasons, on les voit dans la cathédrale parce que la cathédrale de Perpignan porte la mémoire de ses 700 ans. Par exemple, quand vous rentrez dans la cathédrale et que vous regardez le grand retable en albâtre, vous voyez qu'au-dessus des deux portes latérales, eh bien, il y a le blason de la ville de Perpignan, parce que la ville de Perpignan a financé une partie de ce retable. Et donc, on a la représentation du Saint-Jean-Baptiste sur un champ de fleurs de lys et puis surmonté d'une couronne royale. Et cette année, pour 2024, c'est une année exceptionnelle. Nous célébrons les 700 ans de la pose de la première pierre de la cathédrale, le 27 avril 1324. Et tout au long de cette année 2024, il y aura des événements avec des conférences, des visites particulières, visites guidées, et puis un grand colloque scientifique qui presque terminera l'année avec le 15 et le 16 novembre 2024 au Théâtre municipal, place de la République. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Alors à toutes les mamans, bonne fête. Notre chroniqueuse Clem est allée à votre rencontre. Mamma mia! Bonjour à toutes et à tous, c'est Clémence, votre chroniqueuse préférée. Aujourd'hui, nous célébrons les reines de nos cœurs, nos mamans. Alors, je suis dans les rues de Perpignan aujourd'hui pour une édition très spéciale afin de découvrir avec vous les plus belles surprises, les messages les plus touchants, mais aussi ces petits défauts que l'on aime tant sans l'avouer chez nos mamans. Confidence sur toutes les femmes de votre vie, c'est parti! Alors, qu'est-ce que vous préférez le plus chez votre maman?
Sa douceur, en vrai, elle est trop douce, ma maman, je l'aime trop. Sa capacité à m'écouter. Elle est toujours la volonté de me faciliter tout ce que je peux rencontrer dans la vie depuis que je suis petit. Sa capacité à nous élever avec ma sœur de la même façon et c'est chouette quoi. Elle a toujours été là et elle est toujours là, même à 34 ans. Alors moi, ça va être l'humour. Son côté empathique. Qui est vraiment, elle s'intéresse aux gens. La gentillesse, le fait qu'elle veut toujours apporter son amour et nous aider. Elle est très sensible, elle prend soin des autres. Je pense qu'elle est toujours là pour moi. Sa tendresse, son caractère. Elle est là pour moi, elle me protège, elle est à l'écoute, elle laisse mon indépendance. C'est assez particulier, c'est qu'en fait elle est toujours là à vouloir toujours tout faire. Parfois vraiment se mettre elle-même dans des situations où elle en a marre, elle est fatiguée. C'est à la fois vraiment ce que j'adore parce que c'est assez protecteur, c'est assez rassurant. Mais ce que j'aime un petit peu moins aussi, puisque pour elle, c'est toujours un petit peu handicapant. Et qu'est-ce qui vous énerve par-dessus tout chez votre maman? Sa maniaquerie. Rien du tout. Rien du tout. Elle est parfaite. Ouais. Oh, elle radote de fou. Ouais. Parfois, ne pas vouloir me laisser vivre les choses de ma propre manière. Moi, c'est les comparaisons qu'elle fait. Avant, à après, à l'ancien, à un tel. C'est une qualité qui peut être un défaut, c'est qu'elle est trop gentille, elle veut toujours aider les gens et du coup, souvent, elle se fait marcher dessus. Et moi, un peu trop têtue. Quand elle a une idée en tête, elle est têtue, elle va droit au but et qu'elle me coupe souvent la parole. Des fois, elle écoute pas du tout. Quand je lui parle, on a l'impression que ça fait comme ça. C'est le côté maternel que j'aime chez elle en fait. Des fois, ça peut être excessif. Sinon, je dirais qu'elle a pas trop de défauts. Est-ce que vous avez un petit mot à lui faire passer pour la fête des mères ou pas? Je dis jamais, mais je l'aime fort. Moi aussi, maman, je t'aime fort, voilà. Que je l'aime. Hein. Que je l'aime. Pareil, et qu'elle nous coûte cher parce que nous, son anniversaire, c'est en même temps. Toujours. Je pourrais vraiment pas vivre sans ma mère. Genre, ma mère, c'est comme ma meilleure amie, je l'adore. Donc, je lui fais un gros bisou. Et bonne fête à toutes les mamans et à maman en particulier. Je t'aime fort, maman. Gros bisous, maman. Je t'aime fort. Et puis on se le dit pas assez. Alors disons-nous qu'on s'aime. Bisous. Et pour terminer ce numéro, notre portrait du mois est consacré à Marois Sylvestre. Elle a créé l'entreprise perpignanaise Bambino. Cette jeune entrepreneuse et dynamique a choisi Perpignan pour poser ses valises et faciliter la vie à toutes nos mamans. Bonjour, je suis Marois Sylvestre, la fondatrice de la société de garde d'enfants Bambino. Bonjour, je suis Zoé Grand-Gérard, directrice commerciale et directrice développement de Bambino. Alors Bambino est une société de garde d'enfants à domicile. On couvre des besoins qui ne sont pas assurés par les autres modes d'accueil, donc le matin très tôt, les sorties parents, pour que les parents puissent prendre du temps pour eux, que ce soit en couple ou avec leurs amis. L'originalité du concept, c'est que c'est une société qui est née à Perpignan. C'est un service qui est financé par l'État, qui est quasi gratuit, puisqu'aujourd'hui, une nounou, une Bambino-sitter vous revient à 2 € par heure pour faire garder vos enfants, avec un financement qui vient de la CAF et l'autre du crédit d'impôt, donc c'est vraiment très intéressant. La deuxième chose qui nous différencie particulièrement, c'est la simplicité. En quelques clics, vous remplissez un formulaire en ligne, on vous rappelle pour vous expliquer quelles sont les heures que vous pouvez avoir financées, et ensuite vous avez accès à une application mobile fermée, donc seulement nos clients, et vous positionnez vos besoins de garde de manière complètement autonome, simple, même en dernière minute. Donc c'est vraiment ça le concept, c'est être réactif, mais également soutenir le portefeuille de nos clients puisqu'on est une solution quasi gratuite. On ouvre Toulouse, Bordeaux, Montpellier et Marseille d'ici la fin 2024. Donc c'est vraiment l'idée d'exporter un modèle qui marche bien à Perpignan et d'en faire un fleuron national. Déjà, je suis utilisatrice du service Bambinos depuis 1 an et demi. Honnêtement, ça a changé notre quotidien d'avoir une nounou Bambinos pour s'occuper de nos enfants. Entre le périscolaire, les soirées, on a une nounou en qui on a confiance maintenant, qui s'occupe magnifiquement bien de nos 2 bébés. Donc merci Bambinos pour le coup. Et donc c'est aussi pour ça que j'ai décidé de rejoindre l'aventure Bambinos il y a quelques mois. Et donc la fête des mères est le 26 mai. Évidemment, les mamans peuvent nous contacter. On est capable de répondre très rapidement et on peut leur trouver une babysitter pour pouvoir aller au restaurant avec leur conjoint le soir du 26 mai. Merci à vous, merci beaucoup. C'est la fin de ce numéro de Perpignan ça bouge. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dimanche 23 juin. N'hésitez pas à retrouver tous les détails des événements sur l'application Perpignan La Rayonnante ainsi que sur le site mairie-perpignan.fr.